Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, leçon 4e, chapitre 2, versets 11 à 15. Sommaire. Pour que les Éphésiens comprennent que tout vient de la grâce de Dieu, saint Paul leur rappelle l'état dans lequel ils étaient avant de recevoir cette grâce. Versets 11 à 13 de l'Épître. C'est pourquoi, souvenez-vous, qu'étant gentils par votre origine et du nombre de ceux qu'on appelle incirconcis, pour les distinguer de ceux qu'on appelle circoncis selon la chair, à cause d'une circoncision faite par la main des hommes. Vous n'aviez point alors de part au Christ, vous étiez entièrement séparés de la société d'Israël, vous étiez étrangers à l'égard des alliances, vous n'aviez pas l'espérance des biens promis, et enfin, vous étiez sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés de Dieu, vous en avez été rapprochés par la vertu du sang du Christ. Après avoir exposé le bienfait que Dieu avait accordé aux gentils en les délivrant du péché, l'apôtre rappelle ici aux Éphésiens celui qu'ils ont reçu eux-mêmes lorsqu'ils ont été délivrés de l'état de la gentilité. À cet effet, premièrement, il retrace la condition de leur état passé. Deuxièmement, il fait ressortir les bienfaits qu'ils reçoivent dans leur état présent, au verset 13 en disant « mais maintenant en Jésus-Christ ». Point de suspension. Sur le premier de ces points, l'apôtre prend du souvenir de l'état passé des Éphésiens l'occasion de les exhorter. Il expose ensuite les conditions de cet état au verset 11 en disant « autrefois étant gentils par votre origine ». Il dit donc au verset 11, « c'est pourquoi, c'est-à-dire afin que vous puissiez comprendre que tout nous vient de la grâce de Dieu, souvenez-vous. » Confère Deutéronome 9, 7, « Souvenez-vous et n'oubliez jamais de quelle manière vous avez excité la colère de Dieu contre vous dans le désert. » Et Deutéronome 16, verset 3, « Afin que vous vous souveniez du jour de votre sortie d'Égypte, tous les jours de votre vie. » Lorsqu'il dit au verset 11 qu'étant autrefois, il rappelle la condition de leur état passé, et d'abord quant aux maux qu'ils avaient, ensuite quant aux biens dont ils étaient privés, au verset 12. Vous n'aviez point alors de part à Jésus-Christ. Sur la première partie, il indique 3 mots. D'abord le crime de gentilité, en ce qu'il rendait un culte aux idoles. Confère 1 Corinthiens 12, 2. Vous vous souvenez bien que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner selon qu'on vous menait vers les idoles muettes. Quelques exemplaires portent « vous qui étiez gentils », et alors la construction est suspendue jusqu'au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ. En second lieu, il rappelle leur vie toute charnelle quand il dit au verset 11 « selon la chair, c'est-à-dire en vivant charnellement ». Confère Romains 8, 8 « Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu ». Enfin, il dépeint le degré de mépris où ils étaient tenus par les Juifs, ce qui lui fait dire au verset 11 « Vous étiez du nombre de ceux qu'on appelle incirconcis, distingués des autres, c'est-à-dire des circoncis, qu'on appelle ainsi d'une circoncision faite dans la chair par la main des hommes, en d'autres termes, des Juifs circoncis de cette circoncision. » Saint Paul dit « pratiquer de main d'homme » pour marquer la différence d'avec la circoncision spirituelle dont il est dit, Colossiens 2, 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, et qui consiste dans le dépouillement d'une partie de ce corps de chair, mais de la circoncision de Jésus-Christ, avec lequel vous avez été ensevelis par le baptême. » Et peu après, on lit au verset 13, « Et lorsque vous étiez dans la mort de vos péchés, et dans l'incirconcision de votre chair, Jésus-Christ vous a fait revivre avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. » En ajoutant au verset 12 « Vous n'aviez point dans ce temps-là part à Jésus-Christ », saint Paul rappelle les biens dont les Éphésiens étaient privés.
D'abord, la participation au sacrement, puis la connaissance de Dieu. Verset 12, et sans Dieu en ce monde. Sur la première partie, l'apôtre désigne 3 sacrements dont ils étaient privés. D'abord de la dignité de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit « Vous n'aviez point alors de part à Jésus-Christ ». C'est-à-dire vous étiez sans la promesse du Christ qui a été faite aux Juifs. Citation Jérémie 23, 5 « Je susciterai à David une race juste ». Et Zacharie 9, 9 « Fille de Sion, soyez comblées de joie, fille de Jérusalem, poussez des cris d'allégresse. Voici votre roi qui vient à vous, ce roi juste qui est le Sauveur. » En second lieu, il nomme la société des saints dont ils étaient séparés, tant qu'ils vivaient dans la gentilité, en disant au verset 12 « Vous étiez entièrement séparés de la société d'Israël, parce qu'il n'était pas permis aux Juifs de se mêler à la vie des gentils. » Deutéronome, chapitre 7, verset 2 « Vous ne ferez point d'alliance avec eux, et vous n'aurez aucune compassion d'eux, vous ne contracterez pas avec eux de mariage. » Et Jean chapitre 4, verset 9, « Les Juifs n'ont point de commerce avec les Samaritains. » Ceux-là même qui venaient au judaïsme n'étaient reçus qu'avec un certain mépris lorsqu'ils devenaient prosélytes. Aussi saint Paul ajoute au verset 12, « Et vous étiez étrangers à l'égard des alliances. » En d'autres termes, ces prosélytes, lorsqu'ils se convertissaient au judaïsme, n'étaient pas reçus à la participation aux alliances de Dieu comme des concitoyens. L'apôtre dit au verset 12 « des alliances au pluriel » parce que l'Ancien Testament était déjà réalisé pour les Juifs et le Nouveau était promis. En effet, Ecclésiastique 44, 25, le Seigneur a confirmé son alliance et l'a fait passer sur la tête de Jacob. Parole que l'on peut entendre de l'Ancien Testament, car Dieu avait promis de donner un autre testament. Confère Baruch 2, 35, « Je ferai avec eux une autre alliance qui sera éternelle. » Or cette alliance, il l'a offerte à ceux auxquels appartiennent et l'adoption des enfants de Dieu, et la gloire et le testament, comme il a dit en Romains 9, 4. Ensuite, l'apôtre rappelle un autre bienfait dont ils étaient privés, à savoir l'espérance des biens promis. Car ainsi qu'il est dit, Galates 3, 16, « C'est à Abraham et à sa race que les promesses ont été faites. » Enfin, il nomme en dernier lieu la perte la plus grande qu'ils éprouvaient, à savoir l'ignorance où ils étaient de Dieu. En disant au verset 12, « Et vous étiez sans Dieu en ce monde », c'est-à-dire sans la connaissance de Dieu. Confère Psaume 75, verset 1, « Dieu s'est fait connaître en Judée, et non pas aux autres nations, comme il est dit, 1 Thessaloniciens 4, 5, et non point en suivant les mouvements de la concupiscence, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ce qu'il faut entendre toutefois de la connaissance qui est acquise par la foi, car de la connaissance naturelle il est dit, Romains 1, 21, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Quand il dit ensuite, mais maintenant en Jésus-Christ, il rappelle les bienfaits reçus par les Éphésiens au moment de leur conversion par Jésus-Christ. Ici, l'apôtre fait 2 choses. D'abord, il montre comment ils sont entrés en participation des biens dont ils étaient privés. En second lieu, à l'égard de ces biens qu'ils les ont reçus, non comme des étrangers, mais comme des concitoyens. Verset 19, « Vous n'êtes donc plus des étrangers. » La première partie se subdivise en 2. L'apôtre rappelle d'abord ses bienfaits d'une manière générale, ensuite il entre dans le détail au verset 14 en disant « Car c'est lui qui est notre paix ». Il dit donc « Dans ce temps, vous étiez sans part aucune à Jésus-Christ, entièrement séparés de la société d'Israël. Mais, verset 13, maintenant, c'est-à-dire depuis que vous êtes convertis à Jésus-Christ, vous qui êtes en lui, c'est-à-dire vous qui adhérez à lui par la foi et par la charité, confère 1 Jean 4, 16, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui, et Galates 6, 15, en Jésus-Christ, la circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle créature. Vous, dis-je, qui étiez loin autrefois, c'est-à-dire éloignés de Dieu non par l'espace mais par les mérites. Confère Psaume 118, verset 155,
le salut est loin des pécheurs, éloigné aussi de la société des saints et de la participation au testament dont il a été dit, au verset 13, « Déjà vous êtes devenus proches, à savoir de Dieu et de ses saints, et des testaments. » Confère Isaïe 60, verset 4, « Vos fils viendront de bien loin. » Et Marc 8, 3, « Car quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire des nations, sont venus de loin, à savoir de la région d'un culte différent et de l'état de la gentilité. Mais vous êtes devenus proches, à savoir dans le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire par son sang par lequel il vous a attirés. » Confère Jean 12, 32, « Et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. » Cet effet est dû à son excessive charité qui s'est surtout manifestée dans sa mort. Confère Jérémie 31, 3, « Je vous ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je vous ai attiré à moi par la compassion que j'ai eue de vous. »